Je vous avais parlé comment dire? D'une transformation pour, pour repérer le complément d'objet direct, pour pas se tromper. Je sais que ça peut, je sais que ça peut intéresser certains apprenants. C'est assez compliqué de faire ce genre de cours parce que c'est vraiment de la grammaire, hein, de la grammaire, où voilà, vous allez pas vraiment réfléchir, vous allez pas vraiment construire, votre cours. Donc ça peut en bloquer certains et c'est presque contre-productif. Il y a des apprenants qui sont totalement hermétiques et qui se ferment, voilà, totalement quoi, comme des huîtres. Heu, alors la transformation passive, on parle de phrases actives et de phrases passives. Le plus simple, c'est de venir tout de suite sur un exemple de phrase. Je vous parlais donc de la phrase, dite canonique, c'est-à-dire de référence. Alors ici, vous avez: «Le chat mange la souris». Ça, c'est une phrase active. On a ici le sujet, le chat, voilà, mange, le verbe, et la souris, le COD. Le chat mange qui? La souris. Mais, comme je vous l'avais spécifié, le fait de poser cette question qui, quoi, souvent on peut très facilement se tromper. Si ça vous intéresse, on pourra voir dans quel cas on peut facilement se tromper, notamment quand vous avez un attribut du sujet. Si par exemple je vous dis Anna est athlète, athlète, c'est pas le COD. D'accord? Pourtant on pourrait dire Anna est quoi? Athlète. Mais là, c'est pas du tout le COD. C'est l'attribut du sujet. Voilà. Donc vous voyez. Et justement, Anna est athlète, c'est une phrase active, vous ne pourrez pas la transformer en phrase passive. Voilà donc un moyen très simple de repérer le COD. Le chat mange la souris. Si je décide de faire une transformation passive, vous voyez, ici, ça va donner ça. La souris est mangée par le chat. Donc là, j'ai mis en surgras le verbe, vous voyez, qui se transforme en fait. Hein. La deuxième phrase, des amis invitent Salma et Johan. Donc là, phrase active. Si je décide de la transformer, de faire une transformation passive, Johan et Salma sont invités par des amis. À cet endroit, j'ai vraiment insisté pour appeler, disons, quelle est la fonction. Voilà, parce qu'il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que le chat ici, il a la fonction de sujet. La souris, elle a la fonction de COD sur la phrase active. Quand on va procéder à la transformation passive, la souris devient le sujet. Vous voyez? Donc en fait, la souris qui était COD change de fonction. Elle devient sujet. Et le chat qui était le chat dans la voix active qui était sujet, il devient complément d'agent. Bon, voilà. Ça, ce sont des mots, vous n'êtes pas obligé de les reconnaître, enfin, de les nommer, ça c'est évident. Mais en tout cas, les phrases passives, vous allez rencontrer dans votre quotidien souvent des phrases passives. Donc là, en tête, je vous ai donc écrit ce que je viens d'expliquer ici. Là, je vous ai mis des exemples de phrases passives. La voiture est réparée par le mécanicien. Franck et Julia sont invités par leurs amis ce soir. La décision est prise par tout le groupe. L'appartement est repeint par les locataires. Donc à vous de voir qu'est-ce que ça peut donner dans la phrase, pour une phrase active. On en reparlera lors d'un cours si ça vous intéresse. Là, je voudrais en venir
sur justement la différence qu'il existe entre le COD et le COI. Alors, comme je vous l'ai dit, le complément d'objet indirect, qui est le complément donc du verbe, là, les prépositions à, que vous voyez là, et de, c'est limité. Ce sont que ces deux prépositions qui introduisent un complément d'objet qu'on dit indirect. Alors le COI, la voix passive, eh bien c'est impossible. Vous pouvez pas faire qu'un COI va devenir sujet. Vous voyez comme ici, le COD, la souris, devient sujet. Avec un COI, c'est impossible. Regardez cette phrase. La phrase active. La maîtresse félicite cet enfant. Si je veux faire une transformation passive, cet enfant a été félicité par la maîtresse. Ou cet enfant est félicité par la maîtresse. Maintenant, je vais prendre un verbe parler à. Il faut s'intéresser au verbe et la préposition qui suit. Comme je vous l'ai dit, on peut parler quelque chose, on peut parler français, on peut parler à quelqu'un et on peut parler de quelque chose. Ici, donc, c'est parler à. Donc forcément, le complément du verbe, il sera indirect, puisqu'entre cet enfant et parler, le verbe, il y a la préposition à. Alors on reprend la phrase active, la maîtresse parle à cet enfant. Est-ce que je peux la transformer en phrase passive? Cet enfant est parlé par la maîtresse. Vous voyez, c'est impossible. Si je vous mets ça, cette petite étoile, ça veut dire que c'est impossible. Et en remarque, je vous ai mis, le COI ne peut pas devenir sujet de la phrase passive. Ensuite, je vous ai mis des exemples de phrases actives passives que vous pouvez lire et on pourra y réfléchir ensemble. Ok. J'oublie une majuscule. Vous avez un petit exercice ici, transformer les phrases suivantes à la voix passive. Vous allez voir que ici, c'est pas possible et on verra pourquoi. Vous voyez, vous avez un petit indice ici. À vous de voir. Ouais, ça sera mieux. Voilà. À vous de voir. À vous de déduire ce qui se passe. D'accord? Merci.